C'est l'heure du magazine du dimanche. Notre invité est le directeur général de la LONASI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, Dramane Coulibaly. Monsieur le directeur général, oui. Comment se porte la LONASI? Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui m'a fait l'honneur de me confier la destinée de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire depuis juillet 2017. Je peux dire aujourd'hui que la LONASI se porte bien. D'abord, elle accomplit très bien sa mission qui est d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté à travers la réalisation d'ouvrages scolaires et sanitaires et aussi de faire en sorte que la fraude ne sévit pas toujours parce que vous savez que la Loterie nationale détient le monopole de l'organisation des Jeux en Côte d'Ivoire. Nous allons y revenir, Monsieur le directeur général, si vous le permettez. Dites-nous déjà, quel est le fonctionnement de votre entreprise? Le fonctionnement de l'entreprise est basé, comme on l'a dit tout à l'heure dans les reportages, sur un plan stratégique de développement. PSD. Voilà, et ce plan stratégique de développement est évalué périodiquement. Donc, je peux dire que la LONASI se porte très bien. Depuis 3 ans que vous êtes aux affaires, depuis juillet 2017. Voilà. C'est quoi l'impact de la LONASI? Vous avez parlé tout à l'heure de la réalisation d'œuvres d'écoles, de centres de santé. L'impact de la LONASI sur l'économie, c'est lequel? Nous contribuons fortement au financement du budget de l'État. Fortement, c'est-à-dire quoi? Fortement, c'est-à-dire depuis 3 ans, depuis ces 3 dernières années, je peux dire que nous avons apporté à peu près 12 milliards comme contribution au budget de l'État. Cette contribution se fait comment? C'est en fait le paiement, c'est-à-dire du monopole, le fait d'avoir le monopole de l'organisation des Jeux. La LONASI paye des redevances à l'État. Redevances qui vont de l'ordre de 10% sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires net, voilà, ou brut? Le chiffre d'affaires, malheureusement, brut. Malheureusement pour qui? Pour la LONASI? Malheureusement, brut pour la LONASI, puisque notre souhait serait que ce chiffre d'affaires-là, après paiement des gains, le 10% soit appliqué sur le chiffre d'affaires net. Mais malheureusement, ça c'est depuis la création de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. C'est le chiffre d'affaires brut qui est taxé. Voilà. La LONASI a 50 ans aujourd'hui. Si on vous disait, après 50 ans d'existence, qu'est-ce que vous avez apporté de façon concrète à la Côte d'Ivoire? Vous direz quoi? De façon concrète, nous avons continué. Nous avons continué d'accomplir notre mission. Depuis l'année dernière, je peux dire nous sommes passés à 2 milliards d'œuvres sociales. 2 milliards d'œuvres sociales à réaliser chaque année. Donc ça, c'est dans la construction d'écoles. Donc on accompagne le ministère de l'Éducation nationale. Nous accompagnons aussi le ministère de la Santé à travers la construction de dispensaires et de centres de santé. Nous faisons aussi des réalisations dans le cadre de l'eau potable. Donc nous réalisons des châteaux, tout ça. Oui. Et aussi, nous offrons des ambulances. Des ambulances à toutes les régions qui en font la demande. Qui en font la demande. La LONASI, c'est un capital de 400 millions de francs CFA avec 200 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires annuel. C'est un taux de croissance quand même de 124%. Oui, il faut dire que jusqu'à l'année dernière, jusqu'en 2019, on était à un le taux de croissance était de 20%. À peu près de 20%. Voilà, 20%. Et depuis l'avènement du loto, nous avons réalisé de 2018 à 2019 un taux de réalisation de 124%. D'accord. Et avec toute cette manne, tout cet argent, comment se fait la répartition des gains? Bon, il faut dire que la répartition des gains se fait de façon progressive, c'est en fonction des jeux. Oui. Parce que vous avez, tous les jeux n'ont pas le même taux de distribution. D'accord, on va parler spécialement du Loto Bonheur, qui est votre jeu le plus prisé en ce moment.
Oui, le loto bonheur, effectivement, vous le dites, c'est le jeu le plus prisé actuellement parce que grâce à ce jeu qui fait à peu près 70% du chiffre d'affaires de la LONASE, nous avons réussi à renverser la tendance puisque jusqu'à l'avènement du loto, c'était le PMU qui détenait le leadership des produits de la LONASE. Et le PMU faisait à peu près 90 à 95% du chiffre d'affaires. Et cela constitue un risque parce que ce n'est pas un produit qui était... c'est un produit importé, je peux le dire. Et les cours se font sur les hippodromes à l'extérieur et en temps d'hiver. Voilà, comme le coronavirus, par exemple. Voilà, par exemple, le coronavirus nous a beaucoup impacté puisque tous les hippodromes étaient fermés. Voilà, les chevaux ne couraient plus. Donc la LONASE a perdu à peu près 9 milliards pendant cette période. Mais aujourd'hui, avec le loto qui est maîtrisé, donc nous avons 4 tirages journaliers. Ces 4 tirages nous permettent de gagner de faire à peu près 70% de notre chiffre d'affaires. La LONASE gagne, mais les joueurs également gagnent parce qu'ils remportent à peu près 200 parce que le loto, contrairement au PMU qui est un jeu mutuel, c'est-à-dire que les joueurs mettent l'argent ensemble et puis ce chiffre d'affaires, ces gains sont répartis entre ceux qui ont gagné. Ça veut dire que si c'est une seule personne qui a gagné, c'est lui qui prend la cagnotte. Bien sûr. Contrairement au loto, c'est un jeu à la cote. Ça veut dire que quand vous jouez, déjà, vous savez qu'en mettant 1000 francs, vous pouvez gagner 240 000. 240 000 francs donc de gains. Le pari mutuel urbain a été détrôné par le loto bonheur. On parle aussi de fraude dans ce domaine. Mais oui, vous en avez parlé tout à l'heure, mais je veux dire, si les joueurs vont vers d'autres jeux ou d'autres pays, par exemple, d'autres jeux, d'autres pays, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils y gagnent leur bonheur? Est-ce que ce n'est pas parce que quelque chose manque ici en Côte d'Ivoire? Oui, on peut l'observer en fonction des jeux. Quand vous prenez par exemple le PMU, le fait que les courses, les jeux, ce soit un jeu importé, donc les gens ont la possibilité de créer des comptes de jeux et de jouer sur des hippodromes à l'extérieur. Bon, maintenant, quand vous prenez aussi le loto, pendant longtemps, a fait l'objet de fraude parce que le loto ghanéen, ce qui sévissait en Côte d'Ivoire ici jusqu'à il y a 2 ans, que nous avons pu détrôner le loto ghanéen, nous avons fait reculer le loto jusqu'à ses derniers retranchements. Et le loto nous permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'apporter quelque chose de comme, en tout cas par an, 9 à 10 milliards de francs CFA à l'État. Oui. Ce jeu, tout cela échappait au fisc. Voilà. Maintenant, alors, comme la LONASE est une société organisée, la LONASE paye des redevances. Voilà, donc ce qui fait que bon, le loto est maîtrisé. Vos défis aujourd'hui, ce sont lesquels? Les défis aujourd'hui, c'est la digitalisation. Nous sommes en plein processus de digitalisation. Donc, nous voulons permettre à chaque Ivoirien de jouer de son lieu de travail, de sa maison, de son domicile. Le coronavirus, malheureusement, heureusement pour nous d'ailleurs, nous a permis de savoir qu'il faut aller à la digitalisation le plus rapidement possible. D'accord. Et vous êtes le président de l'Association des loteries d'Afrique, une fierté certainement pour la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que cette nomination nous apporte concrètement à notre pays? Ma nomination en tant que président de l'ALA, je voudrais profiter de votre question aussi pour rendre un vibrant hommage à mon prédécesseur qui était le directeur général de la Loterie nationale du Sénégal et qui a passé à peu près 6 ans à la tête de cette institution et qui a réalisé beaucoup de chantiers. Aujourd'hui, l'Association des loteries d'Afrique que je prends a pour mission essentielle de fédérer, c'est-à-dire d'amener, d'étendre l'adhésion des autres loteries à chose. Et cela nous permet aussi
de renforcer le rayonnement diplomatique de la Côte d'Ivoire en tant que directeur général de la LONASE et président de l'Association des loteries d'Afrique. Merci. Voilà, donc, et on a tous une bonne raison de jouer. On a tous une bonne raison de jouer. Merci, monsieur. Et en conclusion, je voudrais dire, avant de quitter votre plateau, allez-y rapidement. Il faut voir la LONASE aujourd'hui comme un véritable moteur de création de richesses. D'accord. Voilà, parce que la LONASE crée des emplois. Nous en avons créé près de 20 000 ces dernières années. La LONASE paye des gains aux joueurs. La LONASE réalise des œuvres sociales. Merci. Moi qui vous remercie. LONASE, on a tous une bonne raison de jouer.